Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben et Jou révèlent la nouvelle extension qui vient de sortir sur Fantasy Flight de Marvel Champion qui est les agents du Shield. Donc, j'ai pas vu ça, j'ai rien vu. Je vais pouvoir vous montrer ça live. Donc, voici la nouvelle extension de Marvel Champion, les agents du Shield. Ça révèle quoi? Donc, comme on peut voir sur la page, la boîte, on va avoir Nick Fury et Maria Hill comme les héros principaux. Ça va être intéressant. MODOK va être un des vilains avec le AIM, les agents de MODOK. Donc, les héros sont toutes formes et de toute taille. Certains peuvent voler, d'autres peuvent projeter de l'énergie de leurs mains, et certains sont vraiment très forts. Mais il existe des héros qui ne portent pas de cap, de costume des costumes qui restent en dehors des projecteurs, travaillent sans relâche dans les coulisses pour protéger le monde des menaces secrètes. Ce sont les agents du Shield. Fallait d'annoncer Agent Shield, la huitième extension de campagne de Marvel Champion. Cette extension de campagne nous éloigne des batailles finales spectaculaires des menaces de niveau Avengers et se concentre plutôt sur les efforts du Shield alors qu'ils combattent les forces qui tentent de manipuler le monde dans l'ombre, y compris un traître au sein de leur propre agence. Ouh, un traître, ça va être bon ça. Agent of Shield est livré avec 5 scénarios inédits et comme toutes les autres extensions de campagne, vous pouvez jouer chacun des scénarios individuellement ou en séquentiel dans un cadre de campagne plus vaste. Cette boîte lance également une nouvelle vague de héros jouables dans le jeu, à commencer par Maria Hill et Nick Fury. Donc les deux nouveaux héros annoncés. Tous deux dotés de decks entièrement préconçus et prêts à jouer. Aujourd'hui, nous vous proposons en première vertu du contenu scénario de cette extension. Nous reviendrons prochainement. On voit des prochaines cartes. Ouh, ça va être beau, ça va être cute, j'adore ça. Donc, l'histoire de Agent of Shield commence par un mystère, une série d'enlèvements inhumains. Oh, les inhumains vont peut-être revenir. J'ai hâte, j'aimerais ça qu'ils reviennent, eux autres. Frappe le pays et Chassa Garza, une spécialiste informatique du Shield, en est la dernière victime. Les ignobles super scientifiques de l'AIM sont à l'origine de l'enlèvement, mais Maria Hill soupçonne qu'un rat du conseil exécutif du Shield pourrait également être impliqué avec tout cela. Avec tout cela en tête, vous et vos camarades héros vous dirigez vers le tunnel du métro pour affronter le premier obstacle de la résistance, Yelena Belenova, également connue sur Black Widow. Ouh, une Black Widow? Oui, c'est bon ça. Donc, Black Widow. On a sa carte ici. Interruption forcée. Quand un personnage que tu contrôles attaque Black Widow, on enlève une menace sur la menace principale en ignorant les zones de crise. On défausse la première carte du deck de rencontre et on résolve chaque habilité préparation dessus. Oh, fait que quand on attaque, elle diminue la menace, mais son deck de préparation va s'activer contre nous. Ça va être intéressant. Avec deux manigances, une attaque. Espionne expérimentée et assassin meurtrière Belova utilise un arsenal de gadgets et de techniques similaires à celles de l'héroïne Black Widow. Chaque fois que quelqu'un attaque Belova, une menace est retirée du plan principal, ce qui semble être une bonne chose, sauf que cela peut enclencher l'un des pièges de Black Widow. Chaque attachement, serviteur et trahison de son ensemble de rencontres signature procède des effets de préparation. Les effets de préparation qui peuvent être déclenchés par la capacité de Black Widow. Cela signifie que l'attaquer alors qu'il y a une menace sur le plan principal, sur la menace principale, comporte de sérieux avantages. Au mieux, un aim grunt, donc un aim grunt, un mignon, un spear grunt de aim, une menace de manigance, garde, donc on va être obligé de 5 points de vie. Arc! Oh, il va être dur celui-là. Préparation. On met ce sbire en jeu engagé avec vous. Et on résout l'attaque contre Aimgrodden. Ok.
puis on résout une attaque contre les Aim Crawls en préparation. Donc, quand on attaque Black Widow, elle va faire, on revire la première carte, puis si c'est lui, mais l'attaque se fait contre lui au lieu que Black Widow. OK, OK. Pourrait simplement plonger sur votre chemin et prendre du coup le coup à votre place. Tandis qu'au pire, vous pouvez vous retrouver empêtré dans un stun net, donc un filet. On attache son identité. On ne peut pas attaquer. Action de héros. On épuise un personnage qu'on contrôle pour défausser cette carte. N'importe qui peut jouer cette habilité-là. En préparation, après cette attaque, on l'attache à la personne qui est attaquée. OK. Donc, au moins, l'attaque elle résout. Ou même contre-attaqué par acrobatique. Lorsque révélé. Ouh, ça a 3, c'est pas le fun, là. Si tu es en alter ego, change en forme héros, Black Widow t'attaque. On lui donne une carte de boost additionnelle pour cette attaque. En préparation, on prévient tous les dommages de cette attaque. En mode expert, on deal. Les attaques sont renvoyées directement à la personne qui l'attaque. C'est pas le fun, ça. C'est pas le fun. Heureusement, la capacité de Black Widow ne se déclenche que lorsqu'elle présente une menace à éliminer. Ce qui signifie que si vous gardez le plan principal clair, vous devriez pouvoir concentrer vos attaques sur elle et abattre la suppression de ça. OK. Baltrock Big Ray. Baltrock, un nouveau méchant, ça. Oh, ça veut dire que son côté B doit avoir quelque chose de spécial. Après avoir battu Black Widow, votre enquête vous mènera à l'ambassade de l'île Aim. Vous devrez faufiler et obtenir des informations dont vous avez besoin sans trop déclencher l'alarme. Le mercenaire Batroc, qui a un manigance de attaque spéciale. Réponse forcée. Après que Batroc attaque, on place une menace sur alerte élevée. Niveau d'alerte, pardon. Interruption forcée. Quand Batroc peut être défait, on remet ses points de vie à 8, puis on enlève 8 menaces sur la manigance principale. Donc, il faut avoir la manigance principale à 0 avant de pouvoir le battre. Ça doit être conjoint, mais contrairement à la plupart des scénarios, le vaincre ne suffirait pas à atteindre vos objets. Après tout, vous êtes là pour sauver des gens. Et les mécanismes du scénario reflètent cela. Les points de vie de Batroc ne s'adaptent pas au nombre de joueurs, mais le vaincre le réinitialisa complètement à son maximum, bien que vous obteniez une suppression gratuite de menaces en guise de récompense. Comme Baltrog continue à se relever à chaque fois que vous le renversez, votre objectif est plutôt d'éliminer suffisamment de menaces du plan principal Agent of Shield. Infiltrer Ames Island Embassy. Donc, infiltrer l'île d'ambassade de Ames. Blablabla. Interruption forcée. Quand la dernière menace est retirée de cette manigance, on avance au 2A. Ça a 12 par joueur, ça commence à 6, puis ça l'augmente de 1. Ouh, ça va être dur ça, ok. Mais au moins que quand on le bat, le Batroc, il en enlève 6. Donc il en enlève quand même assez beaucoup. Pour passer à l'étape suivante, faites-le suffisamment de fois et sauvez suffisamment de captifs à Shield et vous gagnerez. Les captifs, c'est les captifs sauvés. Donc, une menace. Un contre, une attaque. C'est un civil à 5 points de vie. Victoire, moins 1. Donc, tant que ça va dans la pile de victoire, il compte moins 1 point. Compte pas contre les alliés, la limite. Les habilités ne peuvent pas retirer cet allié du jeu. OK. En tant que héros, on l'épuise pour retirer une menace par joueur sur la manigance principale. Sans que ça puisse des dommages. C'est bon, ça? En fuyant l'ambassade à la recherche de captifs libérés. Il y a libéré. Vous devez faire place au niveau d'alerte de l'établissement. Le niveau d'alerte, c'est le niveau d'alerte. Et bas, s'il y a au moins 4 menaces par joueur ici, on retire toutes les menaces et on la flippe. En tant que réponse forcée, après qu'un personnage ait été vaincu, excepté par les attaques résiduelles, on place une menace ici. On peut dépenser une ressource de n'importe quel titre pour retirer une menace d'ici. OK.
Ok. Pour retirer là. Ok. Pourquoi on voudrait aller en l'autre côté? C'est bon. Alerte d'emplacement. Il commence en état bas, mais à chaque fois qu'un personnage est vaincu, y compris les ennemis, un peu de menace s'y ajoute, augmentant la pression et raccourcissant votre calendrier. Sans vous oublier que toutes ces personnes que vous sauvez sont vouées à attirer l'attention de la sécurité de l'ambassade. Naturellement, certaines cartes comme le gadget de l'ambassade, le garde de l'ambassade, c'est ça? Le garde de l'ambassade, Ben ne sait pas lire, qui a une menace, deux attaques, c'est un aim à 3 points de vie, qui est garde, il est vulnérable, donc on défausse ce personnage s'il devient confus ou désorienté. Si l'alerte est à élever, cette carte gagne renfort. Lorsque vaincu, on place une menace sur le niveau d'alerte. OK? Gagnant des capacités supplémentaires si le niveau d'alerte est élevé. Ceci qui signe que vous êtes incité à vous déplacer dans l'ambassade aussi discrètement que possible. Heureusement, certains des serviteurs de ce scénario ont le niveau clé vulnérable, ce qui signifie qu'ils sont défaussés alors qu'ils seraient automatiquement étourdis confus, désorientés confus. Défaussé n'est pas la même chose que vaincu. C'est ce qui signifie qu'aucune menace n'est ajoutée. Voilà. Ok, c'est ça, il est juste défaussé. Vous devez utiliser vos compétences et votre intelligence pour couvrir vos tâches et traverser cette situation. Lui, dans quel an? Batroc. Ok, c'est le Batroc. Modoc! Ouh, Modoc! Après l'ambassade de AIM, votre prochaine destination de l'île Passion de l'organisme AIM, vous parvenez enfin à retrouver Sarah Grace disparue, ainsi que plusieurs autres captifs inhumains qui ont été enfermés. Malheureusement, vous tombez également sur Modoc, le Modoc. Bon, ça vient un personnage principal plutôt qu'une rencontre. Côté A, ça devient intéressant. Deux menaces, une attaque. Ok, ok. Il est aérien, il est cyborg et il est psionique. Riposte 1. Interruption forcée. Quand Modoc peut être défait, si une cellule de retenue est en jeu, on retire deux tokens de verrou et on reset ses points de vie à 10 à la place. Sinon, les joueurs gagnent la game. Donc, il faut enlever tous les tokens de verrou sur la prison avant de pouvoir le battre. OK? Qui n'est pas ravi de vous que vous partagez ses plans visant à utiliser les inhumains comme modèle génétique pour ses adaptoïdes synthétiques. Comme dans les scénarios précédents, votre objectif principal ici est le sauvetage. Bien que la manière dont vous y prenez est très différente. Vous devrez libérer Sacha Garza. Deux manigances, deux attaques. Un Inhuman est sauvé et shield. Ne compte pas contre le nombre d'alliés. Sarah gagne déferlement et à distance. Après qu'une carte quitte le jeu, après que cette carte quitte le jeu, on la retourne et on la place au bas du deck de cellules de retenue. OK. Et les autres inhumains captifs, donc inhumains volants. D'une manigance, une attaque. Et aérien, sauvé, il y a des ailes de papillon. Ne compte pas. Après que cet allié manigance, on retire une manigance sur les autres games. Ouh, les autres manigances, c'est bon ça. Une menace sur les autres manigances. Après cette carte rentre en jeu, on la flippe, on la retourne puis on la met dans le bas du deck. Et leur cellule de détention. C'est ça la cellule de détention. Rentre en jeu avec deux tokens, deux menaces par joueur en verrou. En interruption forcée. Quand le verrou est retiré de ici, on la retourne et on met Sacha Garza en jeu sous le contrôle de n'importe quel joueur. En 5 actions, on défausse une ressource au hasard de Joker ou 3 ressources de n'importe quel type pour retirer un token de ici. OK.
avant de pouvoir abattre Mok. Bien sûr que vous devez vous battre contre les Adeptoïdes. Ok, les Adeptoïdes. Ça va être le fun. C'est inspire, un manigance, une attaque, 5 points de vie. On vérifie l'environnement pour chaque. On vérifie l'environnement pour ces attaques, ces contrôles. Lorsqu'il est battu, on retire un token de tous les environnements. Après cette activation, on le brasse dans le deck. Ok, fait en tant que boost, après avoir dit, il se rebrasse dans le deck, fait qu'il revient tout le temps. Eux-mêmes, si vous les laissez obtenir trop d'améliorations comme une amélioration de vol, chaque adeptoïde gagne plus un manigance, gagne incitation 1 et arrêt. Il va, ok. Ils deviendront inarrêtables et vous perdiez le scénario. Sans parler de toutes les améliorations que Modok peut offrir. Mais nous devrons montrer une autre fois. Ok, ouais, prochaine fois. Conspiration tonitruante. Après avoir libéré les Inhumains, vous retournez à Washington pour reposer, pour un repos bien mérité. Malheureusement, la taupe du Conseil actif a agi et vous a désigné comme un agent rebelle. Vous devez maintenant affronter un groupe d'ennemis envoyés pour arrêter les Thunderbolts, dirigés par Citizen V. Donc, on a Citizen V, Moonstone, Sunberg, l'homme radioactif, puis Mac 4. Ok. Le leader des Thunderbolts. Deux manigances, deux attaques. Là, ça va être un autre groupe de vilains. Citizen V peut pas être défait en tant qu'il y a un autre Thunderbolt avec un point de vie. Un Thunderbolt par joueur sbire dans la pile de victoire. Ok, fait que les sbires, il va falloir les battre avant de battre eux. Oh boy. Quand Citizen V s'active contre toi durant la phase 2 de la phase des vilains, si tu es engagé avec un Spear Thunderbolt, Citizen V ne s'active pas et se soigne de 4 points de vie à la place. Ok. On est capable de voir l'autre. L'homme radioactif. Victoire 1, force réponse. Après que l'homme radioactif s'active contre vous, fais un dommage à chaque personnage que tu contrôles. Puis Mark 4. Chaque personnage sans le mot-clé aérien peut pas faire d'attaque. Peut pas faire de défense de base. Peut pas se défenser de base contre Mac. Oh boy, ok. Bien qu'il ne s'agit pas techniquement d'un scénario multi-méchant, les Thunderbolts vous affrontent en équipe. Lors de la préparation, vous choisissez un nombre de sets de rencontres modulaires sur le scène de Thunderbolt égal à votre nombre de joueurs plus 1. Et chacun de ces sets de rencontres est accompagné par un serviteur d'élite, Thunderbolt, que vous deviez affronter avant de pouvoir affronter Citizen V lui-même. Non seulement le plan principal, appréhender les agents rebelles, chaque Thunderbolt gagne garde. Réponse forcée après qu'un joueur attaque un Thunderbolt, un sbire Thunderbolt, ce sbire s'engage contre ce joueur. Ça a le maximum de 11, commence de 1 par joueur et 1 par joueur augmentation. Ok. Donne à chaque serviteur terminal un garde, mais Citizen V lui-même ne peut pas non plus être vaincu tant que vous n'avez pas suffisamment de ses complices dans l'affichage de la victoire. Donc là, la pile de victoire. Les autres Thunderbolts sont peut-être techniquement des serviteurs, mais ils frappent fort et sont suffisamment robustes pour être pratiquement des méchants à part entière. Chacun d'entre eux possède le mot-clé méchant ainsi que des points de vie à 2 chiffres et l'environnement Thunderbolt Backups le permet de se relayer pour soigner et continuer. Ok. Thunderbolt Backups. Le sbire attache ici est en jeu et peut être visé par les attaques et les habilités. Ok. Interruption forcée. Quand, à la fin du tour, on attache un sbire Thunderbolt avec le plus de dommages ici, on l'échange avec le sbire
déjà attaché ici, s'il y en a. Après ça, il se soigne de 1 dommage par joueur. En fort d'espère, il se soigne de 2 par joueur. Plus une carte de tough. Oh wow. Un scénario Thunderbolt est un tournant important dans le récit de la campagne de Shield, mais c'est aussi l'un des scénarios les plus rejouables du jeu. La boîte est livrée avec 6 ensembles modulaires différents comprenant des Thunderbolts que vous pouvez utiliser pour ce scénario, ainsi que d'autres scénarios. Blablabla, ça se peut mélanger. Mais les futurs produits malheureusement pourraient être livrés avec plus d'ensembles et peuvent également être insérés. Tout ensemble de rencontres modulaires comprenant un serviteur Elite Thunderbolt peut être qualifié pour ce scénario. Permettant toutes sortes de personnalisations gratuites qu'aucune mise en jeu de cette équipe ne rend. Vous vous demandez peut-être à présent qui est le méchant du 5e scénario à changer, malheureusement censuré. On le saura la prochaine fois. Exposé, bien que nous ne pouvons pas révéler qui est le méchant final, nous pouvons partager les éléments importants dans le programme Shield. Trouver le traître. Ok, ça va être intéressant ça. Comme nous l'avons mentionné, il y a une taupe au sein du conseil du Shield et c'est votre travail de la démasquer. Pour ce faire, vous devez trouver des cartes de preuve que vous collectionnez au cours des campagnes qui présentent les moyens, les motifs et l'opportunité dont la taupe a bénéficié pour saboter vos étages. Au début de la campagne, une carte de chaque catégorie est secrètement glissée dans une enveloppe AIM spéciale et la combinaison des symboles de ces cartes révélera l'identité du traître. Vous devez utiliser vos pouvoirs de déduction pour démasquer la taupe au moment opportun, mais vous devez agir avec prudence. Si vous vous mettez à dos le conseil avant d'avoir eu la chance de présenter votre cas, cela ne fera pas comme... Ok, le conseil. Oh boy. On a dû les voir. Ok. Chaque membre du conseil exécutif est représenté par sa propre carte recto verso, qui est toujours présent pendant la campagne Agent of Shield. Ok. Blablabla. Certains effets de scénario ou de campagne peuvent ajouter des pions secrets à un membre du conseil, représentant les manipulations subtiles de l'âme et du traître, alors qu'il tente de retourner le plateau complot. Si trop de pions secrets s'accumulent contre un membre du conseil, alors sa carte se retourne et son côté attachement sur lequel il devient un buff permanent pour le méchant, par exemple, si le chef tactique, l'officier tactique, c'est un bomb, il commence en jeu. S'il y a au moins 4 counters secrets ou 3 en forme expert, on flip. On peut défausser 2 ressources de points pour retirer un token ici. Et on fait 2 dommages au vilain. Oh, c'est bon, ça fait 2 dommages. Chef de la tactique devra gagner 4 points secrets alors qu'il devient un attachement. Ok, le support, donc plus une attaque, on l'attache au vilain permanent. En réponse sur ces, après qu'un counter de secret est placé ici, on des 2 dommages à chaque ami, chaque caractère ami. S'il y a 3 membres du conseil attachement en jeu, les joueurs perdent la partie. Ouh, tu veux pas qu'il arrive en jeu, c'est une autre façon de perdre la partie, ça. Qui augmente l'attaque du méchant et peuvent infliger des dégâts à vous et à vos alliés. Si les 3 membres du conseil se retournent contre vous, vous perdez immédiatement la partie, donc vous devrez commettre les agents de la justice. Comme nous l'avons mentionné précédemment, aujourd'hui, concernant le contenu du scénario Agent Shield, dans les semaines à venir, précisément des 2 héros, Maria Hill et Nick Fury. Wouhou! Je pense que Nick Fury va être commandement, puis Maria Hill sûrement protection ou justice. Ah, c'est Maria Hill qui est commandement. Préconstruire son style de jeu s'articule autour de sa position unique au sein du Shield. Nick Fury est un maître dans l'atténuation des menaces avec un deck justice préconstruit. Oh, j'avais justice puis commandement, mais inversé.
mouvements furtifs physiques qui permettent de réaliser des cascades impressionnantes. Bien qu'aucun de ces héros ne possède de super pouvoirs tape à l'œil, cela ne les rend certainement pas, du moins, puissants en tant que protecteurs de la Terre. Bien sûr, comme pour chaque extension de Marvel Champion, Agent of Shield annonce le début d'une nouvelle vague de héros. Cette vague comprenant 4 paquets d'héros comprenant un mélange des membres du Shield et chaque surprise. Et quelques surprises. Comme toujours, nous révélons à chacun d'eux un temps voulu. Mais pour l'instant, voici les aperçus. Fait qu'on a ça. Oh, j'ai l'impression que le deuxième, c'est Winter Soldier. Le troisième, ça doit être Sam, Captain America, Sam Wilson. Ça doit être un Quake. Elle, ça doit être je sais pas qui. Je sais pas rien, mais j'ai hâte. Plongé dans une campagne pleine de sensations fortes et d'intrigues alors que les agents de Shield se démènent pour démasquer le traître qui se cache parmi eux avant qu'il ne soit trop tard. Pouvez-vous vaincre un menacé affronter qui sortira en février 2025. C'est encore un petit peu loin. Préconise Shield 50. L'extension 50. Cool, 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 cool. On aime ça. Donc, c'était l'extension Agent of Shield de Marvel Champion. On a hâte de voir c'est qui est là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!